Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en direct sur Normandie TV. Alors si je vous dis liberté, compréhension sont la sauvegarde de nos nations, eh bien cela ne vous dit probablement rien, mais il s'agit là de la devise du Lions Club. Alors ils sont 1 350 000 membres répartis dans 202 pays et territoires. Cela représente plus de 45 000 clubs. Ramenés à l'échelle nationale, ils n'ont pas moins de 29 000 membres répartis dans 1200 clubs. Comme vous le voyez, ils sont très nombreux, mais qu'est-ce au juste que le lyonisme? Quelles actions mises en place par cette organisation à vocation humaniste? Quel bilan peut-on d'ores et déjà tirer? Quel projet pour l'avenir? De nombreuses questions auxquelles nous allons répondre ce soir en compagnie de nos invités. Vous l'aurez compris, nous allons vous présenter les Lions Club normands. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de passer la soirée en compagnie de nombreux invités. Et on démarre tout de suite cette émission en compagnie du docteur Jean Béard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président international des Lions Club 2000-2001, radiologue retraité au Havre, et on m'a dit que vous étiez une sommité du lyonisme international. C'est une façon de dire les choses, mais enfin, c'est-à-dire que j'ai eu des responsabilités importantes à une époque dans le Lions Club international. Alors, je pense que les personnes autour de la table en parleront mieux que vous, non? Oui, certainement. Claude Young, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la zone Caen-Bayeux, cela représente 6 clubs, et vous êtes vous-même Lyon au club de Bayeux. Tout à fait, je suis l'animateur de cette zone qui comprend donc ces 6 clubs de Caen-Bayeux. Merci. Je suis là pour répondre à vos questions. Oui, l'objectif c'est de me faire découvrir les Lions Club. Alors Jean-Yves Courtois est à vos côtés, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise publicitaire, ancien président national des Léo Club. Oui, c'est cela. Les Léo Clubs, ce sont les clubs qui accueillent dans notre association les jeunes femmes et les jeunes hommes entre 18 et 29 ans, 30 ans. Bon, nous en dites pas trop parce que sinon vous allez d'ores et déjà répondre à certaines de mes questions. Vous êtes également commissaire général adjoint au Téléthon et vous-même Lyon à Évreux. C'est ça. Sur ma gauche, Hugues Emono, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Vous êtes gouverneur 2010-2011 du district de Normandie. À l'occasion de nous expliquer tout à l'heure, gouverneur, de quoi il s'agit. Je compte sur vous. Et responsable de la communication du lyonisme au niveau national. Tout à fait. Très bien. Et enfin, Jean Couillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef du protocole du district normand, les Lions et la jeunesse, et vous allez notamment nous parler des concours pour la jeunesse ce soir. Tout à fait. Alors écoutez, moi en tout cas, je vais très vite rentrer dans le vif du sujet. Et là, je me tourne vers vous, Hugues Emono, en tant que gouverneur 2010-2011. Qu'est-ce qu'un lion ? Un lion, c'est peut-être quelqu'un qui rugit, Nathalie. Donc, mais plus sérieusement, un lion, c'est un homme ou une femme qui a été choisi par ses pairs. Et puis c'est quelqu'un de bénévole. Et c'est quelqu'un donc qui souhaite faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Alors quand je dis choisi par ses pairs, eh bien c'est choisi par les lions, les 1700 lions de Normandie. Dans un club, il y a en général une trentaine de personnes. Dans ces 30 personnes, eh bien, donc 2-3 personnes se réunissent, discutent et vont proposer quelqu'un pour entrer dans ce club. Voilà un peu, donc, ce sont des gens bénévoles également, donc c'est important, parce qu'on croit souvent que les lions tirent profit de telle ou telle opération. Pas du tout, c'est des gens qui payent une cotisation annuelle et qui vont entrer donc dans un grand mouvement international. Un mouvement, vous disiez, de 1 350 000 membres. Vous vous rendez compte, c'est quand même important. 1 350 000 membres dans 220 pays à travers le monde. C'est-à-dire que le soleil ne se couche pas sur le lyonisme, vous voyez ? Ah, c'est joliment dit. Écoutez, en tout cas, on l'aura bien compris, mais je propose pour nos téléspectateurs de voir tout de suite en image de quoi il s'agit, et puis on va développer ça tous ensemble juste après.
Alors voilà pour une première approche du lyonisme. On va maintenant en parler de vive voix. Je me tourne toujours vers vous, Hugues Monod. En introduction, j'ai énoncé des chiffres, notamment au niveau international et national. Ce soir, on va plus particulièrement parler du lyonisme en Normandie. Des chiffres, vous pouvez nous en donner? Ça représente combien de clubs, de membres? Oui, eh bien en Normandie, c'est-à-dire de la vallée de la Brelle jusqu'au Couesnon, vous savez que ce fameux Couesnon qui a mis le mont en Normandie, eh bien ça représente 69 clubs Lyon et 1700 membres. Voilà ce que nous représentons. Alors bien entendu, à côté des chiffres que vous avez présentés, 1 350 000 membres à travers le monde, eh bien c'est une petite goutte d'eau. Oui, on va ramener 202 pays et là on parle d'une région. Tout à fait. Vous mélangez Haute et Basse Normandie. Oui, les Lyons ont fusionné les deux Normandies. Vous voyez peut-être qu'ils sont en avance sur les politiques. Je rebondis, je disais tout à l'heure du docteur Jean Béard qui a fait preuve d'humilité, qui n'a pas voulu me l'expliquer, mais que c'était une sommité du lyonisme international. J'aimerais quand même que vous nous expliquiez pourquoi. Alors, on a la chance de l'avoir avec nous autour de cette table. C'est une chance et un honneur donc pour tous les Lyons normands d'avoir un président international dans son district. Un président international, donc, c'est quelqu'un qui est à la tête des 1 350 000 membres dont vous citiez tout à l'heure l'existence. Et c'est quelqu'un qui a le niveau d'un chef d'État, parce que le Lyon s'est représenté à l'ONU, est représenté à l'UNESCO, est représenté dans un tas d'organismes internationaux. Et ce président international, eh bien, chapeaute un peu cette notion, ces gens qui sont introduits. Mais il représente également des valeurs, les valeurs du lyonisme. Et c'est ça qui est important. Et il fait autorité parce qu'il représente ces valeurs. Et Jean Béard, donc, a été, sur les 90 présidents que nous avons eus depuis l'existence du Lions Club, le Lions Club a été créé en 1917, eh bien, il n'y a eu que 2 Français. Et Jean Béard a été l'un d'eux, et il a fait véritablement donc un passage remarqué à la tête de notre mouvement. Eh bien, merci d'avoir répondu présent à notre invitation ce soir. C'est un plaisir, je suis toujours content d'être avec des amis. Alors, je vous laisse la parole. Je le disais en introduction, la devise du lyonisme, c'est « Liberté et compréhension sont la sauvegarde de nos nations ». Vous pouvez développer un petit peu cette idée? Oui, je peux vous le développer. C'est très important parce que cette devise représente la quintessence des valeurs du lyonisme, c'est-à-dire des principes sur lesquels repose la force et la pérennité de notre grande association. En ce sens que la liberté, c'est la valeur majeure de notre association. La compréhension, c'est-à-dire la tolérance, l'ouverture aux autres, est une autre valeur majeure. Sur la sauvegarde de nos nations, c'est-à-dire que sans le respect de ces valeurs, sans leur application, notre association n'aurait pas l'impact qu'elle a et les effets bénéfiques qu'elle a pour tous les lions, pour tous les gens qui vivent là où il y a des lions. Car l'objectif des Lions Club, c'est d'une part d'aider ceux qui sont en difficulté dans toutes les sociétés, dans tous les environnements sociaux dans lesquels il y a des Lions Club, et aussi d'aider à la construction d'une société démocratique et pacifique par la compréhension entre les peuples et la compréhension entre les hommes. Finalement, les Lions travaillent pour que partout où il y a des Lions Club, eh bien, ce soit un endroit où il fait meilleur à vivre pour tous. Alors Claude Jung, je vous vois acquiescer. C'est pas un peu utopique Pas du tout, parce que nous avons des choses extrêmement concrètes à vous proposer. Mais c'est magnifique, tout le monde ne souhaiterait que ça, mais compliqué à réaliser. Non, pas du tout. On peut vous donner des tas d'exemples dans lesquels c'est parfaitement réalisé. Les Lions ont joué un rôle considérable dans l'expansion et la construction de la démocratie dans le monde. On en a un exemple tout à fait caractéristique avec la création des démocraties dans les ex-nations de l'Est, de l'autre côté du rideau de fer. Les Lions ont pu s'appuyer sur des gens avec qui ils avaient été en contact et de ce fait, ils ont pu construire des sociétés démocratiques. Ou au moins, soyons modestes, participer à la construction de sociétés démocratiques. Claude Jung. Oui, moi je suis animateur des différents clubs de Caen et de Bayeux. Nous avons des choses extrêmement concrètes à vous dire ce soir, parce que les 6 clubs de cette fameuse zone, parce que nous appelons ça une zone pour nous, développons des actions
concrètes. L'année dernière, nous avons récolté 50 000 € pour une action de recherche sur l'arthrose. Il y a actuellement à l'Université de Caen un centre important de recherche concernant cette maladie, disons, et nous finançons un doctorant, nous finançons des gens. Nous avons une action avec les tulipes, par exemple. Sur Bayeux, nous avons une plantation de tulipes qui nous rapporte... On va en parler un peu plus tard, mais nous avons une action avec le centre Alzheimer, où nous avons plus de 50 personnes qui, en fonction de leurs possibilités, viennent aider dans les centres de jour, aider ces malades à avoir un petit peu d'activité. Nous avons, je vous en reparlerai longtemps si vous le désirez, mais vous voyez donc, ça c'est du concret. Ça c'est ce que font les Lions sur Caen et Bayeux, mais c'est ce que font les Lions sur d'autres zones de la Normandie. En tout cas, une des actions qui est très médiatique, on parle beaucoup du Téléthon. Là, en toute logique, Jean-Yves Courtois, je me tourne vers vous. Oui. C'est la plus médiatique, probablement, effectivement, on va voir tout au long de l'émission. Oui, il y en a beaucoup d'autres. Oui, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vrai que le Téléthon est une des plus belles vitrines pour le Lions Club, qui est un partenaire essentiel de l'AFM dans cette opération. Vous parlez là, alors tout à l'heure, vous nous parlerez peut-être un petit peu de la polémique qu'il y a eu dernièrement. Oui, volontiers. Vous voulez qu'on en parle maintenant ou on attend un petit peu pour le suspense? Alors moi, je voudrais savoir comment vous vous organisez. Vous vous réunissez régulièrement. On parle bien là des Lions Club normands, puisqu'on a évoqué des chiffres internationaux tout à l'heure. Hugues Monod. Alors chaque club donc est libre de son organisation, tout en faisant partie d'un grand mouvement. Donc il faut suivre des règles qui sont applicables aux 42 000 clubs à travers le monde. Généralement, comment ça se passe? Eh bien, les gens qui font partie d'un club, les hommes et les femmes, puisque donc... donc vous répondez à une de mes questions qui allait venir, c'est mixte. Oui. Je suis entourée que d'hommes, je peux me poser la question. C'est vrai qu'il manque une femme à cette table, mais c'est mixte depuis 1987. Donc auparavant, c'était des clubs que d'hommes. Le docteur Béard donc vous en parlera, et il a participé donc à cette évolution et faire en sorte que les clubs soient mixtes. Donc on était en train de parler de notre organisation. Eh bien chaque mois, nous sommes une association loi 1901. Donc chaque mois, les différents membres du club se réunissent généralement 2 fois par mois, donc de façon soit sous forme d'un déjeuner, soit sous forme d'un dîner, soit un apéritif, soit un digestif. Et puis, il y a les instances du club qui se réunissent à part. Le bureau va se réunir, le conseil d'administration va se réunir pour faire fonctionner donc, l'association. Cette association, je voudrais peut-être donc apporter un petit point supplémentaire. Cette association, elle répond donc aux défis du monde contemporain, au monde à venir. C'est-à-dire, nous voulons construire un monde meilleur. Et nous sommes dans un monde en mal de valeurs, en mal de repères, en mal d'amitié, de convivialité. Nous sommes dans un monde assez égoïste. Et là, à travers le Lion, ces gens qui se réunissent, eh bien, vont trouver une solution à ces différents maux. Et quand ils vont se réunir, eh bien, ils vont trouver une solution en travaillant ensemble, eh bien, donc, à faire en sorte, tout à l'heure, Claude le disait, donc, à faire en sorte de financer un centre Alzheimer, à financer une recherche contre le cancer, car c'est ça notre objectif. Essayer de construire un monde meilleur, essayer d'un peu plus de convivialité, essayer de mettre un peu plus d'humanisme